Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour un point météo tropical pour parler de du cyclone donc 18 qui menace l'Australie. Alors, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de nom précis encore sur ce cyclone qui va taper fortement d'ailleurs l'Australie. Alors, il faut savoir que déjà il devrait passer en catégorie 3 ou 4 voire 5 dans même pas quelques jours, donc dans à peine 5 jours. Donc ce cyclone, il va arriver très vite. Il va arriver rapidement donc sur les côtes de l'Australie occidentale, sur la partie nord. Donc ça va toucher deux villes. Donc la ville de Broome et la ville de donc Karata et le port Headland. Donc ces là seront fortement touchés donc, par ce cyclone. Même si ce sont des villes qui sont de faible population, de faible densité, c'est pas des très grandes villes, ce sont simplement soit des villages, soit de très petites villes. Donc ça ne va pas faire tant de dégâts, mais tout de même, ça va quand même frapper en catégorie 4 ou 5. Donc voilà, il faut quand même rappeler l'importance de pourquoi je fais un point météo. Et donc voilà, c'est pour vous parler donc de ces cyclones qui n'a pas encore de nom au moment où je vous parle, mais je modifierai le titre au moment venu, de toute façon, au moment où le nom sera dit. Donc comme ça vous serez averti du nom, comme ça tout le monde le saura. Donc voilà. Donc on voit que ce cyclone a un cœur voilà, bien chaud, 29 degrés, 28. Donc ça c'est la température dans l'air, bien évidemment. C'est pas la température en mer. Donc, voilà, déjà la température est assez haute. Elle est assez haute pour le coup. Donc voilà, c'est un ouragan qui est extrêmement chaud et fait ramener extrêmement beaucoup de chaleur. Et d'ailleurs on a un beau conflit entre ici la partie, on va dire, est et ouest. La partie est, où là il fait 31 degrés, et la partie ouest, où là il fait 15 degrés. Donc on a un très bon conflit de laser. Donc attention, je pense qu'il pourrait y avoir des sacrées lignes orageuses dues à ce passage de ce cyclone. D'ailleurs, on le voit très bien ici. Franchement, de très gros orages à attendre. Il faudra vraiment s'attendre à de très importants orages. Vous voyez, le conflit de masse d'air est vraiment important. Donc on voit bien qu'ici, le conflit masse d'air il est vraiment très très important. On voit la formation d'orages assez puissants, donc de très gros orages potentiels. Donc là pour l'Australie, vous voyez, et des cellules très pluvieuses. Vous voyez, 75 mm en 3 heures, donc c'est quand même vraiment beaucoup. Avec le cyclone, bah évidemment encore plus. Là, on atteindra les 100 à 150 mm à l'intérieur sur les côtes. Bon, ça faiblirait en rentrant dans les terres, mais tout de même, ça pourrait provoquer une sacrée ligne orageuse par la suite, avec un conflit de masse d'air assez important. Donc voilà. Donc ça, c'est les premiers aspects, les premiers effets de ce cyclone. Mais surtout, les plus gros effets, c'est la puissance des vents. Et là, on va les voir un petit peu en détail avec donc le modèle Access, donc un modèle qui est basé vraiment sur ces régions-là du monde, sur ces pays-là. Et donc on va aller voir un petit peu au niveau de la puissance du vent, et vous voyez que ça monte vraiment haut, au niveau des vents, on monte jusqu'à 150 km/h, sachant que on pourrait largement les dépasser, on pourrait atteindre les 200 km/h localement, bien plus même, selon certains modèles. Donc ça serait plus ou moins de catégorie 2 ou 3, mais ça pourrait vite monter à la catégorie supérieure. Donc là, ça va voir un petit peu au niveau de ce que projette le modèle. Donc, comme vous voyez ici, le modèle BOM W qui voit lui du 195 en niveau 3, donc en niveau 3, un ouragan de niveau 3. En tout cas de catégorie 3. Bon, voilà, ça dépend des modèles. Il y en a qui voient plutôt de catégorie 2. Bon, après ECMWF sous-estime les vents, de toute façon. Mais de toute façon, en général, on serait donc entre une catégorie 2, 3, 4, pourquoi pas 5, Pourquoi pas 5, c'était ce qui était envisagé ces derniers jours d'ailleurs.
Là, ça a été revu un peu plus à la baisse, mais c'est pas encore le cas de tous les modèles, hein. Notamment du modèle SFP, hein, qui vaut encore de très bonnes rafales, ou alors je crois que c'est Icon. Oui, c'est Icon, voilà. Icon qui voit des vents à plus de 200 km/h. Donc voilà, là, ça taperait vraiment fort, hein, des vents à plus de 200, 230 même, hein, 230, 240 même, on n'en serait pas loin. Et donc qui rentrerait facilement en terre avec des vents à 216 km/h. Et vous voyez que la trajectoire d'ailleurs n'est pas la même en fonction de, donc, des différents modèles, hein. Euh, Ça dépend vraiment des modèles parce qu'il y en a qui vont un peu plus à l'est, d'autres plus à l'ouest. Je pense qu'il passerait entre le port Headland et donc ici, hein. Donc Bidi, Yandaga. Donc voilà, ça se passera entre là. Au niveau des pressions, on est extrêmement bas, hein, évidemment, hein. On est sur un cyclone. Donc au niveau des pressions, ça va continuer de baisser au fil des jours. Là pour le moment, demain on serait à 984. On passera à 959 mercredi. Et jeudi on passerait à 944, hein. Donc là vraiment des pressions extrêmement basses. C'est pourquoi il faut se méfier des vents, hein. Parce que qui dit pression assez basse dit vent très violent à l'intérieur. Et donc il faudra vraiment se méfier. Alors ça va apporter pas mal de vagues, hein. Donc le cyclone va apporter pas mal de vagues. Vous voyez que au niveau des vagues, on serait aux alentours des 10 mètres. Voilà, donc des vagues de 10 mètres en mer. Et puis sur les côtes, bon, on serait aux alentours des, je pense, des 3, hein, du coup. 3 à 6. 6 localement, c'est pas impossible. Après, ça dépend vraiment des modèles, hein, encore une fois. Vraiment, ça dépend vraiment des modèles. Au niveau de la houle, une houle assez forte, hein. Donc voilà, on voit ici, hein, 3 mètres. Bon, ça évolue, hein, 2 mètres. En général, sur les côtes, c'est un peu moins. Voilà. Alors la température mer, voilà, hein, voilà ce qui fait que finalement on a le développement de ce cyclone. Regardez-moi les températures en mer, hein, 31 degrés, hein, l'eau de la mer. Donc une très haute température. Donc voilà, c'est très favorable à la formation donc, de ce cyclone. Donc voilà. Donc prudence comme vous l'avez compris. Parce qu'il n'y a pas que donc, le cyclone qu'il faudra surveiller, mais c'est aussi les vents dans les terres, hein. Les vents et puis les orages qui circuleront, hein, en forme de dégradation orageuse dans les terres. Donc d'importants orages à attendre potentiellement. Voilà. Donc voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Au niveau des pressions, voilà, bon, je vous ai déjà un peu fait voir quand même. Voilà, vous voyez. 967 dans les terres. Ici, je pense qu'on est 944. 960. Ouais, bon, après, c'est déjà un peu rentré dans les terres. Voilà, 970. Ouais, c'est pas pareil en fonction des modèles. Nikon, par exemple, il doit avoir plus creux. 900. 951. Ouais. Ouais. Ça va encore. Oula, 991, oui, pas bon par contre comme modèle. 954, c'est bon, ouais, ça va. Donc en général, vous voyez, ça serait niveau 3, hein, niveau 3 ou 4. Après, je pense qu'il y a moyen que ça passe en niveau 4 quand même. Moi, je pense que ça va passer en niveau 4. Potentiellement 5. Potentiellement 5 en arrivant sur les côtes. Donc, à suivre. À suivre. Donc, si on fait un peu l'accumulation de précipitations, parce qu'il va quand même bien pleuvoir pendant ces prochains jours, hein, là-bas. Et vous voyez que une très forte quantité, hein, de précipitations. Donc, avec le cyclone, déjà, on a 175 mm sur les côtes. 190. Avec les orages ici, on est à 70 mm. Et ici, on tourne au retour des 90. Et puis, plus on va dans les terres, plus donc, le cyclone va mourir, hein, progressivement. Peut-être qu'il se régénérera, hein, on sait pas la suite.
Mais c'est pas impossible parce que c'est ce qui s'était passé avec l'ouragan Freddy. C'est pas impossible que c'est pareil avec celui-là. Mais du coup, voilà, de très fortes précipitations quand même à attendre dans les terres, même si ça affaiblit progressivement. Il va quand même bien pleuvoir, donc voilà, faut être très prudent, hein. Faut être vraiment très très prudent, même si pas beaucoup de monde seront concernés par ce cyclone. Il y aura quand même une très grosse dégradation orageuse et donc il faudra surveiller. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point et donc on se retrouve bientôt pour la réactivation donc, de ce cyclone 18 hein, et pour le nom officiel hein, qui sera certainement mis donc dans ces prochaines heures voire dans ces prochains jours. Donc voilà, on surveille évidemment tout ça et puis donc on se retrouve bientôt pour un nouveau suivi hein, donc de ce cyclone. Voilà, à bientôt.